RTS Info, Maria Blasco. L'Espagne, qui a dépassé la barre des 40 000 morts du Covid, obligera à partir du 23 novembre les voyageurs internationaux provenant de pays à risque à présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère de la Santé. Cette mesure s'appliquera dans les aéroports et ports, les frontières terrestres n'étant actuellement pas soumises à des contrôles comme lors de la première vague de la pandémie. L'Italie a dépassé, elle, le million de cas depuis le début de l'épidémie. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par le ministère de la Santé, le pays enregistre plus de 42 900 morts. La Grèce, déjà confinée pour lutter contre la pandémie, a décrété aujourd'hui un couvre-feu nocturne à partir de vendredi, après une hausse importante des infections quotidiennes, entraînant une pression sur le système de santé. Seuls les déplacements pour des raisons de travail et de santé sont permis. En Suisse, la deuxième vague de coronavirus génère une surmortalité chez les 65 ans et plus dans plusieurs cantons. Toutes les régions sont touchées, sauf celle de Zurich et du Nord-Ouest, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. L'excès de mortalité est particulièrement élevé en Suisse romande, avec en tête les cantons de Fribourg et du Valais. Le Lausanne HC se retrouve en quarantaine jusqu'au 23 novembre. 2 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés au sein du club vaudois. Il s'ajoute à celui qui avait provoqué le report du match prévu hier en National League face à Rapperswil-Jona. Au moins 3 matchs supplémentaires seront renvoyés, à Langnau vendredi, face à Berne mardi et à Davos le samedi 21 novembre. Au moins 5 migrants ont péri aujourd'hui dans le naufrage de leur embarcation Méditerranée malgré l'intervention du navire humanitaire Open Arms qui a secouru une centaine de rescapés. Leur bateau pneumatique surchargé s'est disloqué au large de la ville libyenne de Sabrata, non loin de l'île italienne de Lampedusa. L'Open Arms est le seul navire humanitaire en opération actuellement en Méditerranée, ceux des autres organisations non gouvernementales étant retenus pour diverses raisons dans les ports italiens. L'Allemagne, qui occupe jusqu'à la fin de l'année la présidence tournante de l'Union européenne, a dénoncé aujourd'hui l'éviction de 4 députés pro-démocratie à Hong Kong. Ce matin, 4 députés pro-démocratie de Hong Kong ont été démis de leur mandat après l'autorisation accordée aux autorités locales de révoquer tout législateur considéré comme constituant une menace pour la sécurité nationale, sans même passer devant une juridiction. Ces pièces ont remporté un succès international. Elles ont été jouées par les plus grands comédiens, notamment Gérard Depardieu en France. Le dramaturge américain Israel Horovitz est décédé lundi à New York des suites d'un cancer. Il avait 81 ans. Israel Horovitz a aussi écrit de nombreux scénarios pour le cinéma et il a réalisé le film My Old Lady en 2015. Demain matin, il y aura du brouillard sur le plateau avec un sommet vers 700 mètres. Il se dissipera en bonne partie l'après-midi. Dans le Jura, le temps sera assez ensoleillé avec par moments des passages nuageux et bien ensoleillé dans les Alpes. À l'aube, le mercure indiquera entre -1 et 1 degré dans la vallée du Rhône, 5 à 8 sur le plateau. Au meilleur de la journée, il fera 15 degrés. Dès le 12